Peut-être faites-vous partie de ces vénards qui s'apprêtent à prendre l'avion pour partir en vacances. Chanceux. Mais quid de votre empreinte carbone? Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors réduire ces émissions de gaz à effet de serre, ça fait de plus en plus partie des préoccupations de certains, surtout évidemment depuis la crise. Et ce que vous nous dites, c'est qu'on peut voler écolo aujourd'hui vraiment? Alors je ne viens pas vous parler de l'avion à hydrogène qui, je vous le rappelle, n'émet pas 1 gramme de gaz à effet de serre. Mais bon, les premiers avions ne décolleront pas avant 2035. Pour patienter, on peut utiliser des biojets qui sont déjà disponibles. Alors les biojets, c'est quoi? Ce sont des biojets, je ne sais pas si on dit biojets ou biojets. Ce sont des carburants fabriqués à partir de déchets de gras végétaux ou animaux. Et d'un point de vue écologique, c'est imparable, David, puisque de leur collecte jusqu'à leur combustion, ils dégagent 80% de CO2 en moins que le kérosène fossile. Donc on se dit qu'effectivement, il y a matière à s'y intéresser. Il y a une vraie filière déjà? Alors il y a aujourd'hui au moins 7 biojets qui sont reconnus et validés par les autorités aériennes. Et la filière la plus mature, c'est celle de l'hydrotraitement, qui est d'ailleurs déjà utilisé à l'échelle industrielle. Alors cet hydrotraitement, il est fabriqué à partir d'huile végétale et de gras animal, on en a parlé. Alors le point important, c'est que c'est toujours de la récup, David, parce que l'aéronautique refuse d'utiliser des produits qui servent à l'alimentation humaine. Donc ils vont par exemple utiliser l'huile de cuisson usagée récupérée dans les restaurants. Bon, on se dit qu'évidemment ça vaut le coup, Émilie, mais ça fait un petit peu science-fiction quand même. Alors non, c'est pas du tout de la science-fiction, David. Figurez-vous que depuis 2011, 250 000 vols ont été effectués avec du carburant durable. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de modifier l'avion, son moteur. En fait, le biocarburant s'intègre parfaitement dans les appareils existants et c'est safe. Il n'y a aucun impact sur la sécurité du vol, c'est ce que nous dit Airbus. Comme je vous le disais, cette sorte de biocarburant ont été validés par les autorités aériennes et ces biojets, ils présentent toutes les garanties techniques pour supporter les plus dures conditions des vols commerciaux. Bon, on se dit que sur le papier, évidemment, c'est génial. Qu'est-ce qu'on attend pour accélérer là? Alors, ils sont techniquement disponibles, ces biojets, mais ils sont très peu utilisés aujourd'hui. Ils représentent à peine 0,1% du kérosène utilisé. Pourquoi? Eh bien, parce que ça coûte cher, évidemment. Ça coûte entre 3 et 6 fois plus cher que le carburant fossile. Je vous donne un exemple. Un aller-retour Paris-New York. Si vous injectez juste 1% de biofuel dans les réservoirs, eh bien, ça va rajouter 4 € en plus par passager. Donc, vous voyez, c'est assez considérable. Oui, mais Émilie, attendez, est-ce que les industriels n'ont pas à jouer pour le coup leur rôle, réduire leur marge pour que ça puisse réduire un petit peu la facture? Ils n'ont malheureusement pas beaucoup de marge de manœuvre parce que ce qui coûte cher, c'est évidemment de s'approvisionner. C'est pas du tout simple de récolter de l'huile usagée, même si on met à contribution les restaurateurs et les particuliers. Il en faut une quantité vraiment énorme. Donc ça devient compliqué, d'autant qu'en plus les restaurants sont fermés en ce moment. Donc vraiment très compliqué. Quel rôle pour le coup, qu'est-ce que peut faire l'État dans cette affaire? Oui, c'est peut-être l'État effectivement qui a un rôle. Vu l'enjeu, on se dit que ça vaut le coup, non? Alors, justement, les choses ont commencé à bouger. Figurez-vous que dans le projet de budget pour 2021, le Parlement est en train de prévoir une obligation de 1% de biojets en 2022 pour tous les avions qui se ravitaillent en France. Ce seuil devrait passer à 5% en 2030. Mais problème pour les compagnies françaises, notamment pour Air France, eh bien, elle va se trouver pénalisée, bien sûr, par rapport à ses concurrentes européennes qui, elles, ne seront pas soumises à cette coûteuse obligation. Rappelons quand même que le carburant pèse entre 20 et 30% des coûts opérationnels. Donc, il faudrait finalement que toutes les compagnies jouent le jeu et qu'il y ait une vraie harmonisation au niveau européen. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas fait. Donc, il ne faut pas trop compter pour l'instant sur les États. Au final, si on veut avancer, in fine, ce sera le consommateur qui a payé l'addition. Comme dans tous les secteurs, finalement, la transition écologique, elle a un coût et c'est souvent pour le consommateur. Et c'est d'ailleurs ce que rappelait Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui lui-même très investi dans les biojets, notamment avec sa raffinerie de Grand Puy en Seine-et-Marne, qui vient d'être reconvertie dans le biocarburant justement pour alimenter les aéroports franciliens. 500 millions d'euros ont été injectés dans cette reconversion. Puis de toute façon, David, comme je vous disais, ces biojets, c'est pour patienter en attendant le fameux avion à hydrogène avec toutes ses promesses pour la planète en 2035. Dans le meilleur des cas, 2035. Merci beaucoup, Émilie. Bonne journée. Bye.